Bonjour tout le monde. Alors, attendez, je mets bien la caméra. Voilà. Donc faites pas trop attention à ma tête. Hein. Comme vous savez, je suis sur le point d'accoucher dans les quelques jours qui arrivent. Donc la fatigue est toujours là. Donc j'ai fait un petit point en fait pour le dernier mois, donc le 9e mois de grossesse. Donner un petit peu des nouvelles, tout ça. Donc aujourd'hui, donc la vidéo est tournée, on est le 14 mars, donc je suis à 17 jours du terme prévu donc le 31 mars 2015. Donc j'ai fait ma visite du 9e mois avec la sage-femme à l'hôpital, à 36 semaines de grossesse, donc 38 aménorrhées. Donc on m'a pesé. Avant la grossesse, j'étais à 50 kg. Donc là, j'en suis à 61. Donc 11 kg au total. Donc on va dire peut-être 12 kg. On se rajoute 1 kg pour les 15 derniers jours qui restent. Donc voilà, donc tout bien. Pour ma première grossesse, j'avais pris 16 kg. Donc je suis plutôt contente. J'avais tout perdu. Sinon, on m'a fait monitoring. Donc tout va bien. Au niveau de la tension, tout va bien aussi. Au niveau prise de sang, un petit peu manque de fer, donc je suis encore sous... On m'a donné encore des gélules à prendre le matin pour le manque de fer que je peux avoir. J'ai aussi l'homéopathie pour déstresser un petit peu, parce que je suis quelqu'un qui est assez stressé. Je pense qu'on est tout un petit peu pareil quand on arrive à l'approche de l'accouchement, puis du mal à dormir, tout ça. Donc voilà, sinon au niveau contraction, il y en a quelques-unes. Surtout hier, je pensais peut-être que ça aurait pu faire quelque chose, mais non. C'était une fausse alerte, j'en ai une trentaine, mais pas douloureuse du tout. C'est juste le ventre qui durcissait dû à la fatigue. J'avais un peu trop forcé. Donc sinon, voilà, le rendez-vous du 9e mois. Donc j'ai une auscultation... de mon col, donc le col est très postérieur, donc ce qui est normal, bien, et voilà, et sinon est ouvert à 2 doigts, donc je me suis dit bon super, vu qu'à ma fille ça a été très très long, donc je me suis dit bon déjà au moins ouvert, s'il y a besoin d'un déclenchement à un moment donné, moi déjà on a déjà 2 cm d'ouvert, donc voilà, donc faut aller jusqu'à 10 donc voilà. Sinon, j'ai toutes les semaines à faire des tests urinaires de 24 heures parce que mes urines ne sont pas bons, le tout. C'est pour ça qu'en fait, toutes les semaines, tous les mardis, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour faire monitoring de 30 minutes, plus tension, plus vérifier le taux au niveau des urines pour voir s'il ne faut pas un déclenchement, quelque chose. Donc voilà. Sinon, donc ça c'était à J-20, c'était mardi dernier. Donc après, qu'est-ce que je peux dire? Oui, j'ai perdu le bouchon muqueux mercredi matin dernier. En fait, pas de douleur, rien. J'ai été aux toilettes comme d'habitude. Et au final, en m'essuyant, j'ai remarqué qu'il y avait un aspect très visqueux avec des petits filaments rouges. Donc ça a des petits filaments de sang. Donc je m'en doutais parce que ma sage-femme, en fait, la veille, donc à l'auscultation le mardi, m'a ausculté, donc a mis ses mains, ses doigts, tout ça, bien appuyé. Et donc elle m'avait dit, par contre, si vous perdez le bouchon muqueux, ce n'est pas un signe de venir à la maternité pour pouvoir faire un accouchement. C'est pas du tout un signe pour un accouchement. Donc elle m'a dit après il faut faire attention parce que c'est ce qui protège justement des infections, des choses comme ça. Donc voilà, donc j'ai été plutôt contente. Je l'ai perdu en plusieurs petites fois, plus le matin et après dans l'après-midi en m'essuyant j'avais encore un petit peu et le soir un petit peu et après depuis je n'ai plus rien. Donc est-ce que tout est parti? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a encore? Je ne sais pas non plus. Donc voilà. Donc perdu le bouchon muqueux le mercredi. Pardon. Ensuite, donc aujourd'hui, donc à 17 jours du terme. Donc hier, contraction sur contraction, j'avais un peu trop forcé. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, mis à part très fatiguée?
Je me pose pas mal de questions à 17 jours de l'accouchement, ce qui est tout à fait normal. Donc je reste alitée entre guillemets tous les jours en attendant que le travail se fasse. J'ai pas trop le choix. Sinon, bah, rien de spécial. Là, je retourne mardi faire un monitoring à 4 heures. Donc, bon, bah, on verra bien ce qu'il en est. Il n'y a pas d'auscultation maintenant. Il n'y a que quand j'aurai vraiment des contractions, des contractions de travail où là, on pourra m'ausculter. Parce que bon, bah, là, il n'y a plus qu'à attendre vraiment. Sinon, la petite, je sens qu'elle bouge beaucoup moins. Donc c'est signe que ça approche, hein. Elle a bien grandi, bien grossi. Et je me rappelle que quand je me suis fait ausculter mardi dernier, quand le rendez-vous du 9e mois, ce qui m'a fait rire en fait, c'est que la petite, elle bougeait, elle a tiré sur le côté. Et donc ça nous a fait une énorme buzz sur le côté. Et au final, je dis, je fais à la sage-femme, je dis ça doit être un gros bébé, parce qu'en fait c'est un peu mon inquiétude. Ma fille à la naissance faisait 53 cm pour 3 kg 760. Et je me suis dit peut-être que j'aurai le même bébé cette fois-ci. Et donc je lui ai dit, je dis ouais, à mon avis c'est déjà un beau bébé qui doit faire au moins 3 kg, 3 kg 5. Et elle me dit, oh non, 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 beaucoup plus. Alors là, je la regarde, comment ça beaucoup plus que 3 kg ou plus que 3 kg 5. Et elle me dit, elle me fait non, non, là vous êtes au moins à 3 kg, elle prend ses mains, t'as un bouche bébé. Et elle me dit, oh, on est facile à 3,5 kg là, donc je me dis, bon, bah, je pense que je vais faire à peu près, je pense, bah, je vais refaire à peu près la même nénette que ma fille. Et elle m'a dit non, ce sera un bébé un tout petit peu plus petit, au toucher comme ça, c'est ce qu'ils ressentent. Donc, bah, j'aimerais bien un petit peu, pour profiter un peu. Donc, voilà. Donc elle bouge beaucoup moins. J'essaye quand j'ai quelques contractions de faire comme si j'étais sur un ballon, de basculer un peu, de tournoyer, tout ça, pour essayer de la faire descendre pour voir si le travail peut se faire. Mais ça n'a pas l'air de marcher comme ça. Ma fille, j'ai accouché, on avait prévu le 9 octobre 2009 et j'ai accouché le 9 octobre 2009. Mon chat, tu m'as fait peur. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, hein, mis à part très fatiguée, à me reposer. Je sens que je commence à gonfler par rapport à mon alliance. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je commence à gonfler maintenant, y est. Avoir le masque de grossesse, ça fait déjà un petit moment que j'ai la fatigue au visage, mais alors là, le masque de grossesse est posé depuis presque une semaine. Donc, ça devient imminent. Hein. De toute façon, on est plus près de la fin que du début. On l'attend avec impatience. Comment dire ouais, impatiente et à la fois un peu peur. Mais bon, ça va le faire. Hein. On va faire du mieux qu'on peut. Et donc voilà, sinon on a reparlé de la péridurale, que je suis d'accord d'allaiter aussi, essayer, on verra bien après comment ça va se dérouler, parce que ça sera une première pour moi. Donc voilà, donc je vous tiens au courant au fur et à mesure des événements, de ce que je peux vous dire. Maintenant la chambre est faite, tout est prêt, les valises sont prêtes, la mienne, celle de bébé aussi. Donc voilà, bon, je vous fais des bisous, je vais vous montrer mon ventre. Bing. Je vais vous montrer mon ventre. Hop. Donc, je ne peux pas trop reculer. Hop. Donc pas de vergeture, donc plutôt contente. Donc voilà. À 17 jours de l'accouchement. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous et puis bon, je vous tiens au courant des événements à suivre. Ciao!